Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez à partir de votre chaîne. Que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle émission. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole me délivrera. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse délivrer ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, sers-toi des paroles qui vont sortir pour éclairer ton peuple, pour édifier et pour délivrer. Nous jurons de te donner toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Détruire la fondation de la détresse dans le mariage. Détruire la fondation de la détresse dans le mariage. Genèse chapitre 2, verset 18, et puis nous lirons les versets 23 à 24. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimés, plusieurs mariages sont malades aujourd'hui. Et d'autres sont sur le point de mourir. 9 sur 10 mariages souffrent de la détresse. Certains ont même rangé leur mariage dans des cartons. D'autres ne veulent même plus entendre parler du mariage à cause des mauvaises expériences. Bien-aimés, si les enfants de Dieu expérimentent la détresse dans leur mariage, à combien plus forte raison les païens? Nous voulons descendre à la fondation et examiner les problèmes que nous rencontrons dans nos mariages. Bien-aimés, la solution de la détresse dans le mariage se trouve en Dieu qui est l'auteur du mariage. Le mariage ne vient pas de l'homme. C'est Dieu qui a institué le mariage. Alors s'il y a des problèmes dans les mariages, s'il y a des problèmes dans les couples, nous devons rentrer chez Dieu. Êtes-vous arrivé au bout? Avez-vous décidé de jeter l'éponge avec ce mariage? Bien-aimés, quand nous arrivons au bout, c'est alors que Dieu se manifeste. Je prie que Dieu se manifeste dans votre mariage au nom de Jésus. Je prophétise, les ténèbres ne régneront pas sur votre mariage. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur votre mariage au nom de Jésus. Bien-aimé, notre Dieu est capable de mettre fin à cette détresse conjugale. Je dis, il est capable de mettre fin à cela au nom de Jésus. Tu dois exercer une foi violente pour que Dieu retourne la détresse dans le mariage en un miracle. Bien-aimé, la fondation d'un immeuble joue un rôle important dans sa stabilité. Beaucoup de mariages ont des problèmes aujourd'hui parce que les gens ont négligé la fondation. Si la fondation est défectueuse, la structure ne tiendra pas. C'est dans la fondation de toutes choses que se trouve la vie. La fondation est importante. Bien-aimé, Dieu a mis une grande priorité sur les mariages. Le mariage n'est pas un accident. Le mariage n'est pas un mal nécessaire ou un passe-temps. C'est une question de vie ou de mort.
connaît l'importance du mariage. C'est pourquoi il combat cela. Bien aimé, le mariage est plus fort que les liens de famille. Le diable est le mariage réussi, car cela déstabilise son royaume. Pourquoi beaucoup de mariages sont détruits? Pourquoi de nombreux couples envisagent de divorcer? C'est votre cas. Vous avez décidé de divorcer. Vous en avez marre. J'ai dit que mon Dieu a la solution au nom de Jésus. La seule réponse est que la fondation a été détruite. Si tu veux un bon foyer, il faut partir à la fondation. Nous allons examiner la fondation, 5 fondations des mariages. Et nous allons demander à Dieu de réparer la fondation de nos mariages au nom de Jésus. Bien aimé, les causes des problèmes dans les mariages, c'est des problèmes de fondation. Nous allons voir 5 types de mariages et nous allons voir comment cette fondation qui est détruite, comment nous pouvons détruire la mauvaise fondation et construire la bonne fondation pour que nos mariages soient solides au nom de Jésus. Les causes de la détresse dans le mariage. Premier, les relations conjugales contractées quand tu étais païen ou étranger à Dieu. Bien aimé, toute relation que tu as contractée lorsque tu étais païen ou étranger à Dieu échouera. C'est une fondation d'échec. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent dans leur mariage. Parce que quand vous regardez, ils ont contracté ces mariages-là quand ils étaient païens. Quand ils n'avaient pas connu Dieu. Se marier à un homme ou à une femme qui n'a aucune relation avec Dieu, c'est s'aimer le vent. Or, celui qui sème le vent va récolter la tempête. Aucune relation, si tu bâtis une relation sans Dieu, tu récolteras une moisson d'échecs. D'autres disent, je vais les voir, je vais les convertir. Un mariage qui est bâti sur une fondation où l'un des conjoints ne connaît pas Dieu, c'est un mariage voué à l'échec. La détresse est inévitable. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre Dieu et Balial. Deuxième type de mariage, c'est le mariage basé sur une promesse, une grossesse accidentelle. Les gens sont forcés à cause de la grossesse par accident. De tels mariages ne sont pas fondés sur l'amour. Ils sont nés à partir des circonstances. La femme est grosse, bon, on essaie d'arranger les choses. Comme ça, on se marie pour que ça sorte bien. Les gens oublient qu'ils bâtissent sur une mauvaise fondation. Et cette fondation, plus tard, va commencer à les réclamer. D'autres parents, pour éviter la honte, obligent l'auteur de la grossesse à marier leur fille. Peut-être c'est ton cas. On t'a marié, ou tu t'es marié parce que tu avais engrossé une fille. J'ai dit que Dieu est capable de restaurer ces mariages au nom de Jésus. La fondation. Troisième type de mariage, c'est le mariage forcé par des parents ou les membres de famille. Beaucoup poussent ou forcent leurs enfants dans des mariages dangereux. D'autres poussent leurs enfants à se marier avec des gens avec qui ils ont un intérêt. Ça peut être un intérêt matériel, ça peut être un intérêt financier, ça peut être un intérêt professionnel. De tels mariages ne sont pas bâtis sur une fondation solide. Et la détresse est inévitable. Vous entendrez les parents dire, pas cet homme, je veux un homme qui a des moyens, je veux un homme riche.
ma fille, nous sommes en train de souffrir. Ne m'amène pas quelqu'un qui est pauvre. Amène-moi quelqu'un qui a des moyens. Je vais un médecin. Je vais un directeur. Et la fille va chercher à amener quelqu'un pour plaire à ses parents alors qu'elle tombe dans le piège. D'autres ont été poussés par leurs parents, par leurs oncles, par leurs cousins, cousines. Donc il me faut quelqu'un de ma communauté. Moi je suis de telle province, il me faut quelqu'un de telle province. Je suis de telle ethnie, il faut quelqu'un de notre ethnie. Et de tels mariages ne sont pas bâtis sous Christ. Et c'est des mariages où la détresse est inévitable. Quatrième type de mariage, c'est le mariage fondé à partir des alliances des sangs. Certains jeunes ou certaines personnes sont entrés dans des mariages à cause des alliances des sangs pour prouver leur loyauté à leur partenaire. Oh, nous nous aimons, bon. Pour que nous ne puissions pas nous séparer, nous devons conclure l'alliance des sangs. Vous coupez avec les lames de Gillette et vous buvez le sang. Il y a des mariages comme ça, conclus à partir des alliances des sangs. D'autres ont conclu des mariages dans l'ignorance. Ils ont fait cela par ignorance, mais c'est des choses qui vous réclament. D'autres entrent par des paroles. Tu leur vois dire, si je te déçois, que mes jours soient remplis de ténèbres et de souffrances. En tout cas, c'est toi, si je te déçois, que je puisse même mourir. Les gens ne savent que par ces paroles-là, vous entrez en alliance. Les mariages fondés sur des alliances, des sang ou des paroles, sont des mariages qui sont bâtis sur une mauvaise fondation. Bien-aimé, tu as formé une alliance. Si tu violes cette alliance, tu seras sous la malédiction. Je reçois des cas comme ça. Parce que nous avons fait alliance avec mon mari. Nous avons fait alliance avec mon ex-fiancé. Et aujourd'hui, partout je vais, j'entre dans d'autres mariages, mais je connais toujours des problèmes. Je dis que ta délivrance est possible au nom de Jésus. Cinquième type de mariage, c'est les mariages polygames. Bien aimé, la polygamie n'est pas la volonté de Dieu. Et laissez-moi vous dire que ce mariage-là ne marchera pas. Bien aimé, il y a des pressions sur la femme. Et la femme peut entrer dans un mariage polygame. Il y a d'autres femmes qui acceptent d'être deuxième, troisième femme. Quand vous entrez dans ce type de mariage, vous êtes sur une mauvaise fondation pour la détresse conjugale. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'autres acceptent de se marier à un homme riche, un homme qui a des moyens. D'autres acceptent d'être même une concubine. Bien aimé, vous bâtissez sur une mauvaise fondation. Bien aimé, une mauvaise fondation ne soutiendra aucun mariage. Mais laissez-moi vous dire une bonne nouvelle. Dieu est capable de changer la mauvaise fondation. Dieu peut changer la fondation, même si elle est mauvaise. Notre Dieu est capable de faire un miracle et de changer cette fondation au nom de Jésus. Nous devons venir à lui. Toi qui es entré dans les mariages très jeune, toi qu'on t'a forcé, les parents t'ont forcé à marier un tel homme, tu es en train de vivre l'enfer dans ton couple. Laissez-moi vous dire que Dieu est capable d'agir, d'intervenir, de faire un miracle dans ces mariages-là. Quelle que soit la fondation, Dieu est capable de réparer cette fondation-là au nom de Jésus. Quelles sont les étapes à faire pour réparer sa fondation? Que doit faire le juste? On dit quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Première chose, tu dois identifier ta fondation. Quelle est ta fondation? Quelle est la fondation de ton mariage?
tu as identifié la fondation de ton mariage. Peut-être tu es entré dans ces mariages-là pour voyager seulement. Mais il n'y avait pas le vrai amour. Tu dois identifier la fondation. Quelle est ta fondation? Quelle est la fondation de ton mariage? Père, on t'a poussé dans ces mariages-là, tu es entré dans ces mariages-là parce que, bon, il n'y avait personne qui pouvait supporter des études ou qui pouvait prendre le soin de la famille. Tu as accepté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Tu dois identifier ta fondation. Quelle est la fondation de ton mariage? Sur quoi est bâti ton mariage? Il y a des mariages qui sont bâtis sur des prophéties démoniaques. Tu es allé quelque part et voyant, tu as dit non, tel homme, c'est l'homme de ta vie. Et tu t'es laissé entraîner par ça. Première chose, pour vivre la délivrance, il faut identifier sa fondation. Quelle est la fondation de ton mariage? Est-ce que c'est le coup de foudre? Est-ce que tu es dans un mariage polygame? Est-ce que tu es dans un mariage où vous avez fait des alliances de sang? Bien-aimé, est-ce que suis-je en train de construire sur un mauvais fondement? Tu dois passer du temps avec cette démarche et demander à Dieu de te révéler la fondation de ton mariage. Donc, tu peux prier à Dieu. Seigneur, montre-moi la fondation de mon mariage. Pourquoi il y a des choses comme ça? Pourquoi les choses ne vont pas dans mon mariage? Montre-moi la fondation de mon mariage. Mais tant que nous n'identifions pas la fondation, il nous serait difficile que cette fondation soit réparée ou soit détruite pour bâtir un autre fondement. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. » Deuxième chose, quand tu as identifié ta fondation, maintenant il faut la repentance et la confession des péchés. La repentance t'amènera à gagner un transfert de la plateforme de mauvaise fondation au sommet de la montagne de victoire et de succès dans les mariages. Commence maintenant à te repentir. Seigneur, j'ai agi par ignorance. Je suis entré dans ces mariages par ignorance. Pardonne-moi, j'ai bâti sur une mauvaise fondation. Maintenant, il faut qu'il y ait la repentance. Si tu caches tes péchés, le diable continuera à les utiliser comme une arme légale pour te conduire à la destruction. Tu dois confesser. Ce n'est pas une honte. Devant les tu dis, Seigneur, je suis entré dans ces... J'ai suivi cet homme seulement à cause de l'argent. Je suis entré dans ces mariages parce que cet homme était de ma tribu ou de mon ethnie. Quand tu identifies ta fondation, maintenant tu commences à demander la miséricorde de Dieu. Tu commences à te repentir de tout péché. Répands-toi aujourd'hui et tu expérimenteras un tournant dans ton mariage au nom de Jésus. Troisième chose, les prières ciblées et agressives. Vous devez bombarder le diable avec des prières répétées pour qu'il abandonne votre mariage. Quand vous vous êtes repenti maintenant, il faut maintenant attaquer le diable qui est en train de combattre votre mariage. Il faut maintenant attaquer ces ennemis qui ont juré que vous n'aurez jamais la paix dans votre couple. Vous avez problème sur problème. Levez-vous dans la prière agressive, la prière ciblée. Détruisez toute forme d'envoûtement, toute forme d'ensorcellement. Au nom de Jésus-Christ. Beaucoup n'expérimenteront jamais le bonheur dans les mariages, à moins de s'engager dans des prières de combat. Bien, mais nous avons un ennemi. Nous devons le combattre dans la prière. Si vous ne combattez pas le diable, il n'y aura jamais le bonheur dans votre couple. Levez-vous, maman. Levez-vous, mon frère. Papa. Combattons le diable dans la prière.
chassons-les de nos maisons, de nos foyers, de nos mariages, au nom de Jésus-Christ. Beaucoup doivent employer l'arme du jeûne à sec, de veiller, pour que les diables lâchent le terrain. Il y a d'autres, vous devez vous engager dans les jeûnes à sec, dans les jeûnes de prière, dans les veillées, pour que le diable lâche du terrain et laisse votre mariage en paix au nom de Jésus. Quatrième chose, vous devez briser les alliances maléfiques. Tant que les alliances maléfiques sont en place, votre mariage ne réussira pas. Il y a des familles où il y a des alliances. Les gens ne se marient pas. Il y a des familles où les gens vont dans les mariages, mais sortent toujours. Il y a des familles où les mariages, où ils sont mariés à une idole de la famille. Les gens, toutes les femmes sont mariées à une idole de la famille. Il y a des familles où tous les hommes sont polygames. Il y a des alliances. Vous devez révoquer ces alliances. Vous devez briser ces alliances dans la prière. Tant que les alliances sont en place, votre mariage ne réussira pas. Il faut briser ces alliances, briser les jougs et vous libérer des alliances négatives de vos familles au nom de Jésus. Cinquième chose, vous devez briser les malédictions. Il y a des malédictions personnelles et des malédictions ancestrales qui sont un frein au bonheur conjugal. Une malédiction est capable d'annuler tous les bienfaits que Dieu a programmés pour votre mariage. Vous devez combattre dans la prière. Vous devez détruire toute forme de malédiction maritale. Au nom de Jésus-Christ. Sixième chose, la restitution. Vous devez faire la restitution. Le diable est l'accusateur de frères et sœurs. Il faut remettre tout ce qui appartient à l'ennemi pour qu'il n'ait aucun argument contre vous. Vous devez restituer tout ce qui appartient à l'ennemi. Il y en a, vous êtes allé dans les barrières, on vous a donné quelque chose, disant que ça c'est pour que votre mariage soit soutenu. D'autres, on vous donne des marmites, on vous donne des amulettes. Vous devez rendre cela, vous devez jeter toutes ces choses-là. Vous devez vous débarrasser de tout fétiche. Il faut qu'il y ait la restitution. Vous devez remettre au diable ce qui lui appartient. Afin qu'il n'ait plus aucun argument sur vous. Septième chose, enfin, vous devez chasser les forces anti-mariage. Il y a des forces qui ont juré de détruire votre mariage. Il y a des forces qui ne veulent pas que les gens se marient. Il y a des forces qui ne veulent pas que les gens aient le bonheur conjugal. Vous devez combattre ces forces au nom de Jésus. Et septième chose, vous devez croire en Dieu. Huitième chose, enfin, vous devez croire en Dieu pour un nouveau départ dans votre foyer. Vous devez inviter Dieu dans votre couple. Vous devez inviter que le Seigneur vienne, que le Seigneur vous aide à vivre un nouveau départ dans votre couple. Un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Dieu est capable de résister les mariages qui sont morts. Dieu est capable de remettre encore l'amour. Dieu est capable de vous donner un nouveau départ. Je ne sais pas votre situation, mais je sais que Jésus est capable de donner la solution au nom de Jésus. Je vais prier pour les couples qui sont malades, les couples qui sont bâtis sur des mauvaises fondations. Je vais demander à Dieu de faire le miracle au nom de Jésus. Si vous êtes en train de me suivre en couple, tenez-vous la main dans la main. Nous allons prier ensemble. Éternel, j'amène ton peuple. Beaucoup ont bâti sur des mauvaises fondations. Je prie que ta miséricorde descende dans leur vie. Que ta miséricorde descende dans leur couple, notre Dieu. Pardonne-leur pour toutes les erreurs, pour toutes les fautes commises devant toi, Seigneur. Que ta miséricorde descende dans les couples et dans les foyers. Merci parce que tu as dit, si nous reconnaissons nos fautes, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Fort du pardon des péchés que nous avons auprès de toi, je viens maintenant résister à l'ennemi. L'ennemi qui détruit, l'ennemi qui vole, l'ennemi qui sépare les couples, je viens prendre autorité sur lui. Je les lis au nom puissant de Jésus.
Je brise ces alliances. Je brise cela au nom de Jésus. Toute forme de malédiction familiale qui est en train de suivre le couple de mon frère et de ma soeur. Je me lève contre ces malédictions. Je les brise. Je les brise. Je les brise. Au nom puissant de Jésus. Je révoque cette malédiction maritale au nom puissant de Jésus. Toute alliance avec les esprits des maris de nuit. Toute alliance avec les esprits des eaux. Je détruis cela. Je détruis cela au nom de Jésus. Je commande au diable et aux démons de libérer les couples, de libérer les mariages. Maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant au nom puissant de Jésus. Que les miracles tombent. Que les miracles de se fassent maintenant au nom puissant de Jésus. J'invite Jésus dans les couples. Accorde à mon frère, à ma soeur un nouveau départ. Remets encore l'amour, Seigneur. Remets encore l'amour dans les couples, notre Dieu. Remets encore l'unité au nom puissant de Jésus. Que les barrières tombent. Que l'animosité tombe. Que la colère tombe. Au nom puissant de Jésus. J'ai béni des couples qui cherchent les enfants. Au nom puissant de Jésus. Donne aux couples des enfants. Bénis les enfants de tous les couples, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel restaure votre mariage. Que l'Éternel vous donne la paix et la joie. Que l'Éternel vous accorde le bonheur conjugal. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Appelez au numéro qui est au bas de votre écran pour être encadré et suivi dans la prière. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bien des bonnes choses, à la prochaine sur la même chaîne.